Qu'est-ce qu'une régression karmique? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une régression karmique, c'est le fait tout simplement, par une manière ou une autre, de se réapproprier tout ou partie d'une vie antérieure. Le pendant des régressions karmiques, cela va être les progressions karmiques. Beaucoup moins galvaudées, bien sûr, beaucoup moins recherchées aussi et pour cause. Les progressions karmiques, il arrive effectivement d'en faire, se visualiser dans une vie ultérieure pour voir un petit peu le progrès que nous pouvons faire dans cette vie pour accéder lors de la vie ultérieure que nous visualisons, lors d'un rêve ou en thérapie, que nous pouvons travailler dans cette vie pour alléger une vie à venir. Mais il est tout de même bien rare, il faut l'admettre, que cela enclenche un besoin impérieux que de faire des progressions karmiques. En revanche, les régressions karmiques, bon nombre d'entre vous en font. Plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus vous allez être amené à en faire. Et pour les flammes jumelles, les régressions karmiques deviennent même indispensables, aussi bien d'un côté que de l'autre, chaser comme runner. Pour les âmes sœurs aussi, d'ailleurs, mais pas que. Pour toute personne qui a un taux vibratoire élevé, le fait de faire des régressions karmiques va pouvoir lui apporter un bien-être certain, en ce sens où cela vous permet de vous réapproprier des choses que vous aurez déjà travaillées dans des vies antérieures ou lors de périodes importantes de vies antérieures. Donc, une régression karmique, ça va être aller rechercher dans une vie antérieure un moment fondamental de cette vie ou revivre des expériences de vies antérieures qui vont vous permettre de comprendre et de vous réapproprier des choses que vous aviez déjà actées et travaillées antérieurement. Votre âme, bien sûr, et que vous aviez oublié lors de votre naissance, renaissance, bien sûr. Pourquoi est-ce important de faire des régressions karmiques? Pour pouvoir justement voir ce que vous avez encore à travailler et pouvoir comprendre qui vous êtes exactement. Tout ce qui va toucher à la généalogie est lié à votre famille terrestre, nullement à votre âme à part entière, ou en tout cas rarement exclusivement. Vous pouvez effectivement avoir choisi de vous réincarner dans cette vie auprès d'une famille où un ou plusieurs membres de votre famille, au sens stricto sensu du terme, c'est-à-dire vos parents, grands-parents, frères, sœurs, voire un petit peu plus en étendant la famille, oncles, tantes, cousins, cousines, sont des âmes que vous avez déjà rencontrées dans des vies antérieures, voire des âmes avec lesquelles vous avez déjà vécu des choses dans des vies antérieures. Mais ça n'est pas, première chose, obligatoire, mais non seulement ce n'est pas que obligatoire, mais il est rare de constater que vous allez avoir en famille très proche plusieurs personnes physiques qui auront par leur âme vécu avec vous des vies antérieures. Encore plus rare que vous ayez auprès de vous des personnes qui auront vécu bon nombre de vies antérieures avec vous. Pour autant, si vous êtes flamme jumelle et que c'est avéré, il est régulièrement constaté, je pèse mes mots, il est régulièrement constaté, et c'est un fait que j'ai toujours moi-même constaté chez les flammes jumelles, il est régulièrement constaté que vos enfants ou vos parents vont pouvoir être eux-mêmes flammes jumelles.
Alors, pas tous, bien sûr, loin s'en faut. Et ça n'est pas le cas de toutes les flammes jumelles. Loin s'en faut également. Donc, il est fortement conseillé de tout mettre en œuvre pour faire les régressions karmiques essentielles que vous avez à revivre. Avec le taux vibratoire de la Terre, la fameuse résonance de Schumann qui augmente et qui nous permet donc de hausser notre taux finalement bien malgré nous, et c'est un bien évidemment, les flammes jumelles vont être amenées de plus en plus à faire des régressions karmiques dans leurs rêves, sans même le rechercher, sans même le vouloir. Voire bon nombre de flammes jumelles, aussi bien chaser que runner, vont être amenées à faire des régressions karmiques sans s'en souvenir immédiatement. Vous vous en souvenez d'un coup en vous rendant compte bizarrement, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après avoir fait un rêve, vous étant réveillé dans un état second, un petit peu, vous sentant un petit peu étrange. Donc quelques jours, voire quelques semaines, voire pour certains quelques mois après, vous vous rendez compte que vous savez faire des choses que vous n'avez pas apprises. Vous savez des choses que vous n'avez pas apprises. Vous avez haussé bizarrement votre taux et vous avez accès à des dons que vous n'avez pas du tout travaillé. Ça vous arrive d'un coup. Par exemple, alors que il vous est déjà arrivé X et X et X fois de prendre, je dirais n'importe quoi, hein, ce qui me viendra en expérience de ces derniers temps, une antenne de léchère, et vous l'avez utilisé bon nombre de fois, et bon, c'était pas fantastique, c'était pas formidable. Et puis vous vous réveillez un matin, ça vous semble très bizarre. Vous avez l'impression d'avoir été proche de l'eau, d'avoir ressenti des choses, d'avoir... Et puis, dans les jours qui suivent, vous êtes amené à réutiliser une antenne de léchère. Elle fonctionne, mais alors, waouh, comme jamais. Vous avez l'impression d'être totalement guidé. Ça va être pareil pour le magnétisme, pour la médiumnité, pour bon nombre d'entre vous se révèlent franchir des caps sans même se rendre compte qu'ils les ont franchis, mais après s'être réveillés, en se disant qu'ils ou elles se sentent bizarres, ont vécu sans doute une expérience étrange, mais sans s'en souvenir. Autre exception des régressions karmiques dans les rêves, vous vous en souvenez. Alors, j'aurais tendance à vous dire, surtout, toute régression karmique n'est pas forcément géniale et facile à vivre. En ce sens où vous pouvez revivre votre mort dans une vie antérieure. Vous pouvez vous voir tuer des gens. Vous pouvez vous voir être violent avec des gens. Vous pouvez vous voir être dans une scène particulièrement triste, particulièrement perturbante d'une vie antérieure. Ne vous dites pas que vous avez peur. Calez-vous et ressentez en instantané que vous devez vivre cette régression karmique jusqu'au bout, sans vous dire que vite, vous devez vous réveiller, ou quand vous le faites en pleine conscience à la suite d'une méditation, stop, vous devez l'arrêter. Non, toute régression karmique a sa raison d'être. Et si vous la vivez à tel moment de votre vie plus qu'à tel autre, c'est que ça a sa raison. C'est que la source vous demande de réintégrer cette partie de votre âme que vous avez mise de côté, ce qui est tout à fait normal, d'une vie antérieure, nous oublions en renaissant. Mais la source vous permet d'avoir accès à cette vie antérieure pour vous ouvrir une porte positive ensuite, quand bien même cette régression karmique serait compliquée à vivre, à visualiser, à revoir. Là, je vous parlais des rêves ou des régressions karmiques suite à une méditation. Vous avez une autre possibilité. Faire des régressions karmiques guidées par un thérapeute. Là, bien souvent, il m'est conseillé de demander à mes consultants d'y aller avec parcimonie. Si vous vous posez la question de savoir si vous devez accepter l'idée de faire des régressions karmiques avec un thérapeute qui vous l'a proposé, n'hésitez pas à consulter un médium avant. Venez me voir, ça ne durera pas forcément très longtemps. Nous ferons un point pour que je vous dise si vous y avez intérêt ou pas, et si vous avez la possibilité de le faire par vous-même,
ou le besoin impérieux de vous faire accompagner. La grosse crainte qu'il peut y avoir en se faisant accompagner comme ça, sans savoir où nous mettons les pieds, c'est que vous n'ayez pas accès déjà, première chose, à la bonne régression karmique, celle qui va vous permettre de vous débloquer, parce que vous ne le faites pas spontanément, mais accompagné. Et puis, deuxième chose, vous ne tomberez pas forcément au moment adéquat de votre vie qui va vous permettre de vous débloquer. Ça risque donc de vous bloquer plus qu'autre chose. Donc, il faut voir si vous êtes apte à le faire accompagner, si vous avez peur de le faire par vous-même. Troisième chose, vous pouvez le faire. Et il m'arrive d'ailleurs moi-même de faire des régressions karmiques pour mes consultants. À mon sens, compte tenu du risque de prendre un consultant avec soi en tant que thérapeute pour l'accompagner lors d'une régression karmique, il est beaucoup plus prudent de faire la régression karmique à la place du consultant quand la source nous l'autorise, de façon à ensuite relater au consultant ce qu'il a vécu. Seul petit, dans une vie antérieure bien sûr, seul petit handicap, seul petit bémol à ça, c'est que le consultant ne revivra pas cette régression karmique en direct. Alors comme le déblocage aura été opéré par le médium, par exemple, ou le thérapeute, parce que le thérapeute ou le médium lui aura raconté ce qu'il ou elle a vu, ce que je fais, ce que je vous disais, lors de régression karmique pour mes consultants, en orientant le consultant sur une vie importante pour lui, et en lui expliquant ce qu'il a vécu, ça peut le débloquer aussi pour qu'il la vive par lui-même sans plus aucune appréhension. Ce que j'ai déjà vu à de multiples reprises tout au long de ma vie par des consultants à qui j'avais expliqué effectivement ce qu'ils avaient vécu dans des vies antérieures. Ensuite, ils ont vécu leur régression sans plus aucune appréhension par eux-mêmes et dans un rêve, voire à la suite d'une méditation, donc en pleine conscience. C'était le message que je souhaitais vous faire parvenir aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce qu'était une régression karmique réelle et l'intérêt d'en faire. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'une régression karmique, en parler avec moi. Belle semaine à toutes et à tous, je vous dis à très vite.